Jesus Coffee, bonne semaine les amis, avec ce lundi qui commence, une belle semaine, je l'espère pour toi, pour moi et à tout ce qu'on va faire. On parle cette semaine par rapport à la prédication qui a été la dimanche sur la consolation. Je crois que la parole de Dieu, la Bible, nous parle de consolation, nous parle d'un Dieu qui console. C'est intéressant que dans les premières paroles de Jésus-Christ, les paroles publiques, qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est un petit peu son programme sur ce qu'il va faire. Il va parler de 9 fois en disant heureux. Il fait des citations heureux, et puis à un moment donné, il va dire ce heureux, je crois que c'est le quatrième, heureux ceux qui pleurent ou heureux ceux qui portent le deuil, car ils seront consolés. Et ce matin, pour cette bonne semaine, j'aimerais qu'on puisse parler de consolation. On va aussi mercredi et vendredi parler de consolation. C'est un thème tellement important parce qu'il vient toucher directement nos sentiments, plus que des sentiments. Il vient répondre à un besoin parce que dans nos vies, nous avons tous des accidents de vie. Nous avons tous des pertes, nous avons tous des choses qui viennent impacter, des relations qui viennent être quelquefois, qui viennent déchirer nos vies, nos cœurs, ou des situations peut-être dans lesquelles on espérait, peut-être des carrières qui se sont arrêtées. J'allais même dire, je rencontre pas mal de personnes à la retraite qui sont dans un mode un petit peu déprime ou presque de dépression parce que, comme on le dit sur la feuille, vous avez été rayé des cadres, on est un peu rayé de la société et on se sent un peu inutile. Et c'est assez terrible, ce sentiment d'être inutile ou d'être inadapté. On a la même chose chez les enfants. En ce moment, avec mon épouse, nous travaillons à ce que pour la rentrée 2023-2024, nous puissions avoir une école pour des enfants, une vraie école pour tout le monde, mais aussi pour des élèves qui sont en difficulté par rapport à ce qu'on appelle les multidys, les dyslexiques, dysorthographiques, et qui vont amener des frustrations, quelquefois qui laissent des pans entiers inconsolés, inconsolables. Et dans toute notre vie, nous avons, par rapport aux autres, des problèmes de consolation. Et la parole de Dieu nous amène à une réponse, plus qu'une réponse, premièrement une réflexion. Et j'aime cette réflexion qui semble folle sur la parole de Jésus-Christ. Heureux ceux qui portent le deuil, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ça ne va pas du tout ensemble, comme je le dis dans ma prédication, heureux et pleurer. C'est antithétique. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu amène cette réflexion parce que tout part d'une réflexion. C'est poser des mots sur notre situation et se dire, c'est vrai, il y a des zones dans ma vie où je suis peut-être inconsolable, où j'ai peut-être des douleurs, même si on met des voiles dessus, même si on se dit, allez, on est fort, il y a des souffrances qui viennent impacter nos vies et dont le Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne de Dieu qui vient toquer à nos portes, veut réparer. Le Saint-Esprit, on le verra cette semaine encore, est appelé le consolateur. Il se manifeste, j'allais dire Dieu nous l'envoie. Non, Dieu ne nous envoie pas le consolateur, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit vient en tant que personne divine nous consoler, vient travailler nos cœurs. Je crois que c'est ce que je te souhaite de meilleur. Comment recevoir la consolation dans nos vies? C'est simplement faire confiance à Dieu, de venir devant lui et de, comme je disais, commencer par cette réflexion. Il y a un point dans ma vie qui ne va pas bien. Il y a un point où j'ai besoin de toi. Viens me consoler. Et là, toute la Bible nous explique que Dieu fait ce miracle. J'aime la parole de David qui va dire je chante un cantique de joie parce que mon Dieu l'Éternel est le Père des orphelins. Et vous le regarderez dans la prédication, et je pense qu'il y a peut-être une petite idée à aller fouiller sur la personne de David, sur le côté orphelin, sur ce sentiment, mais il est passé du statut d'orphelin au statut de roi parce que Dieu l'a élevé. C'est ce qu'il veut faire pour toi cette semaine. Alors là où tu es, tu peux commencer simplement à dire « Bien, j'ai besoin de toi, mon Dieu, dans cette situation, j'ai besoin d'être consolé, j'ai besoin que mon cœur soit réparé. » Je te souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est Jésus dans ta vie.
Voilà, on se retrouve mercredi et vendredi. Vous likez les vidéos, vous vous abonnez à la chaîne, on vous fait confiance. Et puis source de vie, de Church to Be. Bye bye.